Yo, salut tout le monde, ici Akous. Pour cette vidéo, on va partir sur un Xelor. Donc j'ai pris le régulant Gurpapa, donc le passif de l'arme va nous intéresser. Le fait de gagner un point d'action à chaque fois qu'on applique l'état boueux, donc ça va nous intéresser, bon pas des masses, mais un petit peu. Parce qu'on verra qu'on joue un sort avec taboueux, mais notre gameplay n'est pas du tout centré sur les taboueux. Et le sort Xélorisation, étant donné qu'on joue une version que j'ai appelée tank, et je vais expliquer après pourquoi, ça nous intéresse, ça permet d'infliger 5 dégâts et de gagner 5 points d'armure, donc ça fait un différentiel de 10 pour 3 PA. Bon, c'est pas au niveau de la voracité d'Elmirips Voracius qui pour 1 PA fait un différentiel de 10, mais c'est intéressant. Donc voici le deck, donc déjà, petite précision, pourquoi j'ai appelé ça un deck tank et un deck, ou pas un deck contrôle? Parce que l'idée ça va pas être de jouer le late game comme un deck contrôle pourrait le faire, l'idée ça va être de jouer agressif, parce que j'ai pas envie de repartir sur cette mort subite, ça commence, voilà. Donc c'est jouer agressif, mais sauf que notre body va nous permettre de tanker à la fois pour nous, donc pour pas mourir rapidement, mais aussi pour tanker pour nos compagnons si besoin. Donc si jamais je voulais jouer une version contrôle, petit aparté, j'aurais pu mettre en plus l'armure temporelle qui permet de réduire davantage les dégâts, ou encore les chibi cadrans qui permettent de récupérer 15 points de vie pour 5 PA, donc c'est très intéressant, mais j'avais pas envie. Parce qu'il faut que ça reste quand même agressif, pour pas aller sur cette mort subite qui est assez frustrante. Donc voici le deck. Donc en jauge terre, j'ai mis le Sinistro terre, évidemment ça met un mécanisme avec 6 de blindage, ce qui est déjà très fort, mais en plus ça nous rajoute un petit bouclier, ça va sur nos jauges, très intéressant. Ici le Sinistro air pour piocher, parce qu'on aura besoin de beaucoup de pioches, on va voir. Ensuite le cadran du Xelor, très intéressant lorsqu'on est la seule cible disponible, donc lorsqu'on n'a pas de compagnon sur le terrain, pour vraiment embêter notre adversaire, si jamais il n'a pas de sort qui se lance sur lui. Donc s'il est obligé de commencer à taper ses compagnons ou lui-même, c'est très intéressant, c'est très value. Ensuite, alors ces 3 sorts, je vais en parler un petit peu plus tard. Donc ensuite j'ai mis la chronophagie, toujours pour cette optique de piocher, pour cycler rapidement sur notre deck. Et là on voit que je joue la nouvelle version de Même pas mort, qui permet juste de renvoyer nos compagnons, sans effet supplémentaire. Bon, en plus ça fait 6 points de vie max, donc c'est intéressant pour le côté tank de notre personnage. Donc ces 3 sorts là, en fait je voulais avoir une possibilité d'envoyer triple spell offensif. Et chez Xelor il n'y en a pas beaucoup en fait. Et bon, vu que le passif a été modifié, avant on gagnait des points d'attaque, des points d'action pardon, lorsqu'on gagnait de l'armure, ça a changé, donc du coup avant on pouvait faire ça avec Xélorisation, et en plus chaque fois qu'on balancerait une mire d'Argolio, bref on gagnait des PA, vu que ça a été changé, je me suis adapté, j'ai donc mis la petite frappe enlisante qui virtuellement coûte 2, qu'on pourra comboter avec concentration et choc temporel, donc en plus les 3 vont dans notre jauge. Alors par contre les états éventés, mouillés et boueux on s'en cogne, c'est juste pour pouvoir balancer triple spell en un tour. Pourquoi j'ai envie de balancer triple spell en un tour? Car Argolio, c'est un compagnon sur lequel je vais cycler. A chaque fois que je vais l'invoquer, je vais vouloir balancer directement ses mires pour gagner de l'armure. Encore une fois dans cette idée de tank. Comme ça on pourra bien tanker. Et d'ailleurs, toujours dans cette idée de tank, pour pas qu'il meure, on pourra choisir de le mettre en arrière. Donc on perd 3 dégâts de son corps à corps, mais au moins on est presque sûr qu'il ne va pas mourir. Donc dans beaucoup de cas, c'est intéressant. Parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'il aura épuisé toutes ses mires, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le même pas mort pour le récupérer. Et en fait, l'idée, ça va être de cycler sur notre Argolio, de balancer ses triples mires, puis après de le récupérer, etc. etc. Comme ça, on gagne vraiment 9 points d'armure à chaque fois qu'on fait ceci. Alors, le problème, c'est qu'on va avoir un problème au niveau de la pioche. C'est pour ça que j'ai mis Farnix et Eva. Donc, souvent, ça va être Eva qu'on va jouer en première, puis Farnix. Ça dépend de la sortie, en fait. Mais les deux ont des effets similaires. Je vais les jouer souvent lorsque je peux invoquer mon Argolio, mais que je n'ai que la petite frappe enlisante dans la main. Et je sais que, étant donné que je joue dans cet ordre-là, petite frappe enlisante, ensuite choc temporel, ensuite concentration, je sais que après, je récupérerai choc temporel, concentration. Donc en fait, si j'invoque l'Argolio, puis soit Farnix, soit Eva, et que j'ai la petite frappe enlisante, je sais que je vais pouvoir faire petite frappe enlisante, piocher donc mon choc temporel que je pourrai balancer à nouveau, puis ensuite concentration que je vais pouvoir balancer à nouveau. Comme ça directement l'Argolio a 29 points d'armure, enfin 29 points de vie en comptant l'armure, j'ai 9 points d'armure supplémentaires, j'inflige des dégâts à mon adversaire, bon voilà. En fait c'est vraiment dans cette optique de cycler sur notre Argolio. Et enfin en dernier compagnon, donc toujours dans cette optique de tank, j'ai mis le bump parce qu'on va voir que la chronophagie que je vais utiliser beaucoup génère de la jauge haut. Et la concentration que je vais utiliser beaucoup aussi génère de la jauge haut. Donc au bout de 2-3 cycles, j'aurai le bump. Donc il y a un body intéressant qui permet de mettre un bouclier sur nous. Donc une option supplémentaire en plus de faire piocher. Donc quand on n'a plus de pioche, on en aura encore malgré tout un petit peu. Voilà.
Donc je pense avoir fait le tour du deck, on va passer au gameplay. Pour ce premier match, nous sommes contre une Sacrieur d'Ardecan, ou d'Ardecan. Alors, au niveau de la main de départ, c'est pas trop mal, il manque juste un petit Sinistro et on sera bien. Bon, c'est pas grave, j'ai la Chronophagie, ça va me permettre de ramener mon Sinistro R. C'est pas grave, je n'ai pas eu le Sinistro R, bon. Finalement, elle est pas si terrible que ça. Donc là, voilà, du gros lag. Oui, donc alors faut savoir, j'ai fait un tournoi et dans mon tournoi, je jouais un Xelor combo. On balançait une quinzaine de sorts par tour et je peux vous assurer que ce lag, je l'ai bien senti. C'était horrible, bref. De toute façon, je ferai une vidéo là-dessus. Donc il joue juste ses yeux. Donc là, j'ai mon deuxième tour Xelorisation avec le cadran. Donc je suis la seule cible, donc là, ça devrait ennuyer mon adversaire. Surtout qu'il va utiliser un sort de boost. Donc les yeux, hein. Peut-être qu'il aurait dû le conserver pour cet éventuel état inciblable de ma part. Alors, pour l'instant il réfléchit. D'accord, il a quand même le maître de l'agonie. Bon, après il y a encore 5 points d'action à utiliser. D'ailleurs les yeux qui sont devenus intéressants, hein. C'est passé de 1 point de vie à 5 points de vie. Donc une énorme augmentation. Donc c'est intéressant, ça permet de récupérer 15 points de vie. Et il se met l'état mouillé, donc il y a forcément, enfin, il y a certainement un état gelé qui traîne là-dessous, et c'est normal, il faut jouer l'état gelé, hein, il est très fort. Donc là, l'Argolio, voilà, je peux balancer mes triples spells comme prévu. Donc je préfère balancer le spell R avant, parce que j'ai plus besoin de jauge R que de jauge O, et balancer mon spell O ensuite. Et là, je décide de frapper avec Argolio au corps à corps, je me dis qu'il est relativement safe, enfin, c'est pas grave s'il a ses yeux, de toute façon, il va bien falloir que je le tape au moins 3 fois avant qu'il les récupère, donc voilà, j'y vais. Je sais que je vais donner 2 points de vie supplémentaires et 1 PA, mais il faut que je les enlève, quoi, à un moment donné. Donc l'Argolio, je l'ai mis au corps à corps, donc j'estime que mon adversaire va pas pouvoir me faire le kill de l'Argolio à ce tour ici. Après, bon, vu que la méta, enfin pas la méta, mais les valeurs n'arrêtent pas de changer, j'ai pas encore optimisé cette chose-là, parce qu'il y a une chose à optimiser, évidemment, c'est de savoir le potentiel de dégâts qu'un adversaire peut faire selon une situation. Une fois qu'on aura des valeurs très stables, c'est ce que je ferai. Mais pour l'instant, ça m'intéresse pas. Donc là, il m'invoque sa Shura, et il me tape avec. Donc Shura que j'ai envie d'éliminer, par contre. C'est pas grave si je prends un peu de retard sur l'agression. J'ai pas envie de la laisser en vie. Et là, mon Argolio, il a encore 29 PV, donc je décide juste de faire le Sinistro pour cycler sur mon deck. Et je place comme ceci, de telle sorte à protéger mon Argolio. Encore une fois, je préfère protéger mes compagnons que protéger mon personnage. J'estime que mon personnage pourra tanker. Donc voilà, l'état gelé. Donc chaque fois que je vais utiliser un sort, je vais manger mes 10 dégâts. Alors, donc là, je vais faire un tour relativement creux. Hein, j'ai pas envie de prendre trop de dégâts. Donc là, je peux pas terminer la Shura. Et je vais quand même faire la Xelorisation. Ça me permet d'avancer sur ma jauge terre. Et voilà. J'aurais pu éventuellement invoquer mon Sinistro terre. C'est vrai. Parce que ça m'aurait fait les 10 dégâts sur bouclier, mais je l'ai pas fait. Bon. C'est un choix. Peut-être que j'ai envie de conserver un maximum d'options dans ma main. Alors ici, il me repousse avec la frappe cyclone. Et il commence à s'en aller. Très bien. Donc là, mon Argolio ne me sert plus à rien, je vais rapidement le récupérer. Voilà. Pour pouvoir le rejouer une seconde fois plus tard. Là, je suis donc la seule cible, je vais donc envoyer mon cadran du Xelor pour être inciblable. Et je vais m'approcher, j'ai pas envie que mon adversaire fuit, et je vais bloquer sa fuite grâce à mon Sinistro terre. Comme ça, il va falloir qu'il fasse un saut audacieux ou un truc du genre pour pouvoir s'en aller. Là, ici, il est bloqué. Je vais pouvoir taper à son corps à corps au prochain tour, sauf si évidemment il m'invoque 2 compagnons. Bref, il faut quand même qu'il utilise des ressources pour éviter d'être bloqué. Mais grâce à ce Sinistro, je l'empêche de pouvoir partir trop facilement. Donc il lui reste 2 yeux, il a 4 de jauge R, donc toujours pas de compagnon de sa part. Hein. Ah si, il a invoqué la Shura, c'est vrai. Donc il a encore 3 compagnons disponibles, hein, peut-être des gros compagnons qui se cachent là-dessous. Donc l'étincellable qui le fait bien chier apparemment. Peut-être qu'il n'a pas envie de rebalancer les yeux s'il les a récupérés. Parce que sinon il va en générer qu'un seul. Donc là, ici, il me fait un tour à 1 PA. Donc il y a 5 PA qui ont fuité, donc c'est très value pour moi. Ici, je commence à balancer ma Évangile en première. Je préfère profiter de son body le plus longtemps possible. Donc là, voilà, je consomme ses derniers yeux. Et là, j'estime que ma Évangile va survivre à ce tour-là, donc je ne vais pas cramer son sort. Je préfère vraiment balancer mes 3 mires. Voilà, en plus, ça me générera davantage de pioches. Donc je commence à manquer. Et je tape avec mon Xelor. Alors, donc mon adversaire qui est en agonie, il va pouvoir profiter de plus de value sur certains sorts, notamment le maître d'agonie. Donc le Pharnix.
Donc peut-être c'était une sorte de deck combo en face. Donc 13 PA, il crame tout. J'estime que c'est pas un mortiricone. Bref. Donc là, il me tape avec la persécution qui permet en plus de piocher. L'état mouillé. Très bien. Ensuite, il lui reste 7 points d'action. Donc là, il peut plus faire... Sauf s'il me tape au corps à corps. Non, d'accord. Donc il m'envoie le... Ça me fait plus mal qu'à toi. Je sais plus quoi. Un truc comme ça. Il peut faire le maître d'agonie et me taper. Ou alors taper l'entité qu'il souhaite. Donc c'est moi qui le choisis. Pour récupérer 5 points d'armure. Et en plus, il m'invoque le Rémus. Pour éventuellement voler des PA. Bon. Ou alors tout simplement parce que c'est Body qui lui semblait le plus intéressant pour 4. Ouais, non, parce qu'il y a aussi le truc là qui m'est à mouiller. Bon, bref. Donc ici, il lui reste 26 points de vie. J'ai fait le calcul avant, donc je balance mon trait d'Évangéline. Je tape avec tout le monde. Et je vais juste pouvoir terminer avec une Xélorisation pour 3 points d'action. Et c'est terminé. Pour ce deuxième match, nous sommes contre un Eneripsa Lame Voracius. Donc il ne gagne pas de points de vie en face, ça veut donc dire qu'il n'a pas le sort de renvoi. Donc là j'ai la chronophagie, j'aime beaucoup l'avoir en début de partie, ça va m'assurer une main fournie tout au long de la partie, donc c'est très intéressant. Ça veut donc dire plus de choix possibles. Donc je mets juste mon Sinistro Terre et j'avance donc pour commencer à avancer sur ma jauge Terre. Alors il avance que de 2 cases, très bien. Donc il va devoir choisir, donc très bien, mais la voracité pour enlever mon bouclier et il me tape avec la braise. Donc peut-être que l'inverse aurait été mieux pour profiter du vol de vie. Bah après peut-être qu'il a envie de récupérer la voracité avant. Donc là c'est un choix qu'il a fait. Donc je joue mon Sinistro R, hein. J'aime beaucoup jouer rapidement une fois que je l'ai pour pouvoir cycler sur mon deck rapidement. Et je balance juste un canon du Xelor. Je suis la seule cible. Donc voilà, si jamais il n'a pas de sort type Archon Mortis ou alors laboratoire ou je sais pas quoi, ça va l'embêter. Donc là il tape mon cadran. Très bien. Et il passe son tour. Donc je pense qu'en Voracius, il vaut mieux balancer ses vols de vie sur soi pour continuer à avancer sur sa jauge malgré l'inciblable. Parce que finalement, on perd pas de vie. Donc là, la chronophagie, je la récupère, je la joue immédiatement. Pour, voilà. Comme ça, maintenant, j'ai vraiment beaucoup d'options à chaque tour. Donc c'est vraiment très agréable. Et je mets mon bouclier. Donc je ne fuis pas, encore une fois. C'est pas un deck contrôle. Hein, c'est un deck où je vais quand même être agressif. Mais je vais jouer des sorts qui me permettent de tanker. Donc là, il m'enlève le bouclier avec son corps à corps. Très bien. Et il me joue le laboratoire de flammes qui permet d'avoir des flamiches. Donc c'est dommage qu'il ne l'avait pas avant. À mon avis, il ne l'avait pas avant. Parce qu'il avait une option contre l'inciblable. Mais malheureusement pour lui, je l'ai pioché mon inciblable avant lui. Avant son option pour l'inciblable. Donc ici, l'Argolio. Le fameux triple spell. Voilà. Puis après, la concentration. Comme ça, je me mets 9 points d'armure. Argolio aussi dispose de 9 points d'armure. Donc c'est un body à 29. Hein, pour le tomber, il faut y aller. Et je décide, de toute façon je ne peux pas attaquer au corps à corps, donc voilà, je décide de le laisser ici, comme ça il n'est pas à portée du corps à corps de mon adversaire. Sauf s'il me joue une petite fiole de frère, donc peut-être que j'aurais dû le décaler encore d'une case, pour être vraiment sûr qu'il ne meurt pas. Donc très bien, il m'envoie juste ça, bon. Donc ici la xélorisation, ou alors la chronophagie pour cycler davantage. Oui, la chronophagie, très bien. Et je vais taper, je vais mettre le même pas mort, ou alors ouais. D'accord, comme ça je force mon adversaire à cibler mon Argolio, qui j'estime ne va pas mourir. Parce que je vois que mon adversaire a beaucoup de mal contre l'inciblable. Hein. Donc je vais en abuser. À chaque fois que je l'ai, enfin du moins quand je l'aurai, bon pas à chaque fois, mais je vais essayer de l'envoyer le plus souvent possible pendant ce match-up là. Parce que je pense pas qu'il ait déjà cyclé sur son laboratoire. Alors il commence à focus mon Argolio. Donc je pense que si j'ai mis mon Argolio au corps à corps, il aurait pu le terminer. S'il avait cramé la réserve et qu'il avait invoqué son compagnon, ouais, il aurait pu le terminer. Donc j'ai bien fait de ne pas attaquer au corps à corps. Donc 3 dégâts et perdre son Argolio, c'est pas rentable. Vaut mieux le laisser vraiment de loin. Donc là je tape son compagnon, donc je profite quand même de l'attaque au corps à corps de mon Argolio avant de le renvoyer évidemment. Là j'envoie la Évangéline et l'Argolio à nouveau. Et c'est parti, on va faire le petit tour classique. Hein. Donc là je sais que je vais récupérer la concentration juste derrière. Voilà. De toute façon, j'avais déjà mon choc temporel. Je tape avec tout le monde. Là, je peux finir avec mon Argolio. Comme ça, avec Maeva et mon personnage, je peux taper le héros adverse. Donc, j'ai voulu me placer en opposition, mais c'était pas rentable parce que je préfère vraiment protéger mon Argolio. Je dirais pas que c'est une win condition dans ce deck-là, mais c'est quand on le perd, le deck perd beaucoup de valeur en fait. Donc j'ai vraiment pas envie de le perdre, quitte à ce que mon adversaire puisse fuir facilement, il n'y a pas de souci. Finalement il a juste à reculer 3 cases et invoquer un compagnon et je peux le taper avec personne, mais bon.
Alors très bien, donc il focus ma Évangéline. Donc là, je vais taper au corps à corps avec tout le monde. De toute façon, je pense que je vais faire mon, mon renvoi à ce tour-là. Ou pas du tout. Je décide juste de l'encercler. Parce que là, j'aurais pu faire mon renvoi. Mais je vais juste décider d'encercler parce que je pense pas qu'il puisse terminer mon Argolio. Enfin, je pense qu'il a d'autres problèmes à ce niveau-là que de terminer mon Argolio. Je pense vraiment que là, je prends l'ascendant sur la partie. Donc j'ai vraiment envie de creuser l'écart au niveau des points de vie. Donc là, il peut pas invoquer son Rufus, hein, comme d'hab. Donc il ne joue pas la petite fiole de frayeur, malheureusement. Ça veut donc dire qu'il n'a pas d'option pour l'invoquer. Enfin, s'il joue Rufus, hein, mais à mon avis, c'est qu'il le joue, si c'est à content de PA. Donc il est bloqué. Et il décide de se suicider. Bon, pour ce troisième match, nous sommes contre un Sacrieur Ombraden. Donc je commence. La main est pas trop mal. Il manque juste la chronophagie pour compléter ceci. Alors j'ai la chronophagie, malheureusement j'échoue un peu vite. Mais bon, de toute façon, ça revient quasiment au même de jouer dans ce sens-là. Donc là, mon adversaire est poli, me salue. Donc je vais lui rendre la politesse. Et ça lag. Bon. C'est depuis mercredi, il y a du lag. Hein. Bon. Heureusement que je ne joue pas un deck combo ici. Donc là, il me fait juste la frappe cyclone. Et le maître d'agonie. Très bien, donc 4 de jeu en un tour, c'est fort. Et il m'invoque direct Abigail T1. C'est marrant ça. Voilà, bon. Mais au moins, ça me fait une cible de choix. Parce que je ne pouvais pas atteindre le corps comme mon adversaire. Donc là, je suis plutôt content. Je vais défoncer la Abigail. Et je balance le cadran du Xelor. Je suis la seule cible. Donc ça, c'est value. Alors ici, j'ai deux choix. Soit je tape la Abigail. Mais je sais que le prochain tour, je me fais aussi taper par le sillage de l'adversaire. Soit je recule. Parce que de toute façon, je ne pouvais pas finir la Abigail. Donc autant la finir sur 2 tours. Mais au moins, l'adversaire, s'il me fait le sillage, il ne peut pas me taper au corps à corps. Après, s'il a un saut audacieux, parce qu'on voit qu'il a 7 PA, il pourrait éventuellement me taper au corps à corps. Mais je pars du principe qu'il l'a pas. Très bien, donc il me fait juste... Ok, ça marche. Donc là, il est trop loin de moi, donc c'est ce que je voulais. Ici, je balance le Argolio. Et je vais commencer à claquer les petits spells. Donc là, il faut commencer par choc temporel, parce que ma jauge R me semble plus importante dans mon deck. Ici, je décide de terminer avec le Argolio, donc c'est dangereux, parce que le Argolio, finalement, je le laisse très très près. Et là, je tape avec ma concentration. Donc j'aurais pu éventuellement mettre un Sinistro R pour protéger mon Argolio. Je pense que ça aurait été un choix intéressant ici. Même si du coup il n'aurait pas envoyé une deuxième mire. Donc là il va commencer à focus mon Argolio. Il a 8 points d'action. Hein. Il peut faire très très mal. Ouais. Donc ici il joue l'assaut. Non, la mousson, pardon. Qui permet de mettre l'état éventé. Mais bon, je pense qu'il s'en moque. C'est juste pour optimiser les mires. Le ravage. Il me joue aussi l'assaut. Donc là, il a 4 de jauge. Donc s'il invoque un compagnon, heureusement pour moi, il ne l'a pas fait. Donc voilà, c'est ce qui se passe quand on laisse Argolio trop près. Donc je pense vraiment qu'il faut vraiment, pour 3 dégâts, ne pas prendre le risque. Et voilà, je décide vraiment de ramener rapidement mon Argolio. Donc là, j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, je sais pas si c'est de la chance, mais voilà. Mon adversaire n'a pas terminé mon Argolio. Peut-être qu'il a juste une Eva qui traîne, hein, qui pouvait juste ne pas le faire. Mais voilà, donc... ça m'arrange beaucoup parce que sinon le combat aurait été rigoureusement différent. Sans mon Argolio, c'est davantage compliqué de tanker. Voilà. Il me tape au corps à corps. Alors moi je commence à reculer, hein. Je n'ai plus de compagnons sur le terrain. Donc je vais pouvoir faire un petit tour d'inciblable pour en plus pouvoir récupérer mon Argolio rapidement. Donc je protège 2 de mes flancs. Bon. Et je mets le cadran ici. J'aurais pu mettre éventuellement sur mon Sinistro. Mais vu que le Sinistro R je le récupère avant, je préfère balancer le cadran sur le Sinistro que je récupérerai après. Comme ça, si je réinvoque mon Sinistro... non, d'ailleurs, c'est l'inverse que j'aurais dû faire. C'est l'inverse, donc autant pour moi. Donc ici, je balance l'Argolio et la Évangéline. J'ai les 3 spells, c'est parfait. Ou alors, je décide de faire la trade d'Évangéline. Ok, bon, c'est un peu osé. Hein. Du moins, ça ne correspond pas à mon plan de jeu de base, mais bon. Pour gagner des points supplémentaires. Peut-être que j'estime qu'à ce moment-là, qu'il faut finir rapidement le combat. Et par contre, mon Argolio, je vais pas faire la même erreur, je l'envoie vraiment dehors. Donc il y a juste 3 dégâts qui ne vont pas être mis, mais au moins je le protège des 7 dégâts. 6 dégâts, je sais plus combien, c'est 6 quoi. Je le protège des 6, j'arrive pas à voir. Je le protège des 6 ou 7 dégâts du corps à corps de mon adversaire. 7, voilà, 7 évidemment. C'est un Sacrieur, donc c'est normal. Alors ici, il joue la persécution, donc apparemment il part sur ma Évangéline. De toute façon, au pire, je peux toujours faire... bon,
Bon, si jamais elle survit, hein, mais bon, ça m'étonnerait beaucoup. Si jamais elle survit, je peux toujours faire le même pas mort sur elle aussi. Hein. Et cycler dessus rapidement et la réinvoquer. Après, c'est pas aussi value qu'un Argolio, parce que l'Argolio, je peux le récupérer pour 3 de jauge, alors qu'Evangeline, c'est pour 6. Donc il éclate ma Evangeline. Donc là, je peux aller ramener mon bump. C'est ce que je vais faire ici. Donc je tape avec mes 2 spells haut. Évidemment, je commence par la chronophagie, parce que j'aime beaucoup avoir beaucoup de cartes dans la main. Et toujours dans cette optique de garder mon Argolio, je vais le reculer. Il pourra toujours me servir. Il pourra toujours me servir plus tard. Donc on voit que mon adversaire a invoqué Flécheur. Ça veut donc dire que le tour où il a laissé l'Argolio, c'est parce qu'il n'avait pas envie d'invoquer son Flécheur sans utiliser ses lumières. Donc c'est compréhensible. Peut-être qu'il a juste pas joué autour de même pas mort, hein, c'est tout. En même temps, c'est pas un sort qu'on voit beaucoup. Hein. Et si je gagne 6 points de vie, c'est peut-être l'éternité aussi. Donc voilà. Alors ici, il décide de focus mon bump. Il a envie d'éclater tous mes compagnons pour essayer éventuellement de stabiliser la game. Je sais pas s'il a de quoi sustain. Hein. Peut-être qu'il a le dur au mal qu'il n'a pas encore montré. La championne sanglante, ça me semble compliqué parce qu'il n'a pas de jauge de feu. Donc ouais, bon. Ok. Donc là, j'ai énormément d'options. Il a combien de points de vie? 13. Je n'ai pas de létal. Hein. Parce que je n'ai pas de sort offensif ici. Je peux éventuellement voilà, balancer le même pas mort pour ensuite réinvoquer mon Argolio. Avec le choc temporel. Voilà, toujours récupérer de l'armure. Bon, je suis à 1 du létal, mais je décide quand même d'aller au corps à corps. Parce que là, il n'a pas les points d'action pour faire le dur au mal. Donc j'estime que c'est intéressant de faire ça à ce moment-là. Enfin, si jamais il a le dur au mal, mais je pense pas que dans son deck il y ait le dur au mal. C'est un deck que je vois pas mal en ce moment, c'est un deck full mir. Hein, avec la Abigail en plus. Et je crois pas qu'il y ait le dur au mal dedans. Donc il est à 7 points de vie. Il défonce mon Argolio, donc je n'aurais plus mon Argolio pendant toute la partie. Mais bon, il n'a que 7 points de vie, hein, il résiste jamais. Donc la chronophagie, que je vais pouvoir comboter avec le petit sort que j'ai pioché derrière, c'est-à-dire la concentration. De toute façon, j'avais encore le Pharnix au cas où. Et c'est terminé. Pour ce dernier match, nous sommes contre un sacréeur pile au bouli. Donc encore un sacréeur, ça fait le 3ème de la vidéo, mais je sais pas, vendredi soir, les gens avaient envie de jouer sacréeur, donc bon, je pense que j'ai sous la main. Hein. Donc ici, le start est plutôt correct. Je vais juste envoyer le Sinistro R, puis une frappe enlisante, puis un cadran de Xelor. Donc mon adversaire me salue, je vais donc lui renvoyer la politesse. Alors par contre je n'ai pas ma chronophagie, donc pour l'instant au niveau de la main je suis pas très serein. Donc je vais pouvoir voir quelles options il a à disposition pour contrer l'inciblable. Donc très bien. Il me joue les points, donc ils sont devenus très intéressants. Et puis de toute façon c'est bien quand même de voir des petits sorts de boost comme ça pour contrer l'inciblable, ça rajoute de la diversité, moi je trouve ça intéressant. Donc là j'envoie mon Argolio. Je ne vais donc profiter que d'une de ses mires. C'est peut-être un peu dangereux, hein. Et je vais le laisser loin. En plus, là, si jamais il avait la... Non, si la frappe cyclone, ça va. J'ai laissé à portée. Non, ça va. Le placement n'est pas trop mal. Donc, je n'ai toujours pas ma chronophagie. Donc, voilà, les points tatoués, hein, je suis dessus. Ça fait 5 dégâts et 5 d'armure. Avant, c'était 1 dégât, 1 d'armure. Donc, bon, étant donné qu'ils font juste une... Ils ont juste fait un plus 4 du niveau 1 à du niveau 5. Donc, forcément, ça fait ça. Donc, finalement, pour 7 PA, on inflige 15 dégâts. Et on prend 15 d'armure, hein. C'est quand même pas mal fort hein, quand on y pense. Bon après 7 PA. Alors ici il met son flécheur. Donc flécheur qui est une cible de choix. Donc on voit que mon Argolio commence à prendre vraiment très cher. Et je n'ai toujours pas le bon top deck. Hein. Je n'ai toujours pas la chronophagie, pardon, oui. J'ai mis le temps à réfléchir. Donc je décide quand même de renvoyer mon Argolio, malgré le fait qu'il n'ait pas envoyé ses dernières mires, hein, tant pis. Donc je reste toujours hors de portée d'une frappe cyclone, hein, parce que c'est évident qu'il la joue. Donc le flécheur, je n'ai pas pu le terminer à ce tour-là. Hein. J'ai quand même décidé de l'entamer. Le problème c'est que s'il envoie double spell, il n'y aura plus trop de value à le tuer. Donc oui, au niveau du Sinistro, je l'ai mis à sa portée pour que si jamais il veuille le détruire, gaspille finalement 5 de dégâts sur un de ses points tatoués. Et en plus comme ça il reste relativement loin de moi, donc c'est parfait. Donc ici il approche son flécheur, je pense que c'est un bait, mais ce n'est pas grave. Hein. Je
pense que c'est parce qu'il veut que je me place ici. Donc voilà la chronophagie qui était la dernière carte de mon deck. Donc je vais taper le flécheur. Pour le terminer, je vais commencer à jouer mon Sinistro R, toujours dans cette optique de gagner de la pioche. Alors au niveau du placement, je le place ici, comme ça, je sais pas ce que ça fait, mais c'est joli. Ça protège un de mes flancs au moins. Donc si jamais il me sort un tour à 3 compagnons, peut-être, bah au moins il pourra pas taper avec tout le monde. Bon. De toute façon, il y a encore la frappe cyclone là, donc voilà. Alors ici, que va-t-il décider de faire? Donc, pour l'instant il réfléchit, il a 5 de jauge, donc il y a forcément, ou du moins très certainement, l'archer là. Voilà, c'est lui. Donc il me place ici. D'accord, donc il me fait la frappe cyclone pour m'approcher, qui va donc ensuite balancer la mire et me faire reculer, très bien. Donc, comme ça il ne gaspille aucune poussée, donc il optimise ses dégâts ici. Donc il peut éventuellement... D'accord, donc il joue son deuxième compagnon, c'est-à-dire l'oracle offensé, pour me pousser encore. Il commence à casser un peu mon Sinistro. Donc là je suis tout seul sur le terrain. Donc je vais juste faire xélorisation plutôt sur l'archer, hein. Je préfère défoncer ceux qui ont des mires. Et voilà, étant donné que je suis la seule cible, encore une fois, je vais jouer mon cadran du Xelor. Alors là, mon adversaire, si jamais il a cyclé, hein, j'ai pas suivi son cycle, mais si jamais il a cyclé sur les points tatoués, ils auront beaucoup moins de value car ça va juste lui en donner un seul. Donc ici, c'est peut-être un tour compliqué de la part de mon adversaire. D'accord, donc il éclate le Sinistro, donc il perd encore 5 dégâts. Donc très bien, il a bien joué, donc il s'est déjà enlevé un point tatoué avant de les générer à nouveau. Donc c'est très bien joué de la part de mon adversaire ici. Donc Argolio. J'aurais dû jouer... Ah non d'accord, c'est parce que je veux ma Évangéline, très bien. Parce que je sais qu'après j'ai concentration normalement, je crois. Je sais plus. Donc là, je tape, donc j'ai commencé à pouvoir me refaire une main, enfin. Parce que ça commençait vraiment à être assez terrible à ce niveau-là. Donc prochaine cible, ça va être l'oracle offensé. Donc moi j'avance mon body, encore une fois j'ai pas... D'accord, donc le placement de mon Argolio qui est un peu douteux ici. Donc là il faudrait balancer la concentration. Pourquoi je l'ai pas fait? C'est étonnant ça. Je sais pas si j'avais les PA, enfin je crois que si, hein, mais je l'ai pas fait. C'est dommage parce que là je risque de perdre ma Évangéline, et si je perds ma Évangéline, bah au niveau de la pioche c'est pas terrible, hein. Bon, j'aurais peut-être voulu profiter d'au moins une de ces mires de plus. Bon, on va voir s'il arrive à la terminer. Donc maître de l'agonie, donc apparemment non. D'accord, peine, je crois que c'est peine, hein, c'est lui qui met un PA. Et il n'arrive pas à la terminer, donc ça me soulage. Donc je vais terminer l'oracle offensé. Est-ce que j'utilise le spell ou pas? Alors je vais utiliser le spell, mais sur le héros du coup, parce que j'ai pas envie de perdre trop de value dessus. Voilà, et je vais juste terminer à la concentration, tant pis, il y aura une mire que je ne vais pas utiliser. Donc concentration, donc il faut finir quand même l'oracle offensé, c'est quand même mieux. Et ici, je vais décider de récupérer... D'accord, donc déjà je laisse mon Argolio de loin et je récupère ma Évangéline ici. Très bien. Très bien, très bien. Bon, je sais pas trop ce que ça vaut, mais pourquoi pas. Donc on voit qu'au niveau de la pioche, hein, si j'ai pas la chronophagie en main de départ, ça peut vraiment aller très très vite. Hein. Donc Évangéline et Pharnix sont vraiment indispensables à ce niveau-là. Hein. Très bien, donc là il me joue son spell qui va faire énormément de dégâts parce que ça me recule en plus. Donc la chronophagie. Le Sinistro R, il faut que je balance mes sorts de pioche très rapidement. Donc ici je tape avec. Est-ce que je vais taper avec mon Argolio? Donc j'estime à ce moment-là que oui, je tape avec. Non, j'utilise ça, bon. Je sais pas trop, hein, parce que là il va tuer mon Argolio et après mes jauges terre ne me serviront plus à rien. Donc peut-être que j'aurais dû faire le Sinistro R ici. Là avec le recul, je pense que c'était peut-être mieux. Bon, on va voir. Donc pour l'instant mon adversaire ne focus toujours pas mon Argolio. Donc ça me va, hein, ça si j'arrive à cycler sur mon même pas mort, bah, je pourrais le récupérer. Donc là il me fait énormément de dégâts, hein, il veut partir que sur moi, donc moi ça m'arrange. Je joue un deck tank, donc je suis là pour tanker les dégâts pour mes compagnons. Donc là je vais cibler la Évangéline. Je vais donc taper et je vais mettre l'état inciblable rapidement. Voilà. Donc je pense vraiment que j'aurais dû jouer le Sinistro R tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave. Alors ici, la frappe cyclone, donc il va partir sur mon Argolio.
Parce que s'il le tue mon Argolio, j'aurai 6 de jauge à la poubelle. Donc là, il a 6 d'attaque le Pilobulu, oui c'est vrai. Il n'a pas cette attaque, donc il peut toujours pas terminer mon Argolio. Sauf s'il me balance un petit sort. Non, donc il part pas sur mon Argolio. Bon. Donc ici, le placement de son Évangéline est très bien. Comme ça, je pourrais taper l'Évangéline et me placer dans le coin. Voilà. Et en plus, je pourrais mettre un petit Sinistro. Donc encore une manière de tanker. Le choc temporel. Par contre, je vais faire une erreur. Je vais invoquer mon Farnix parce que la frappe enlisante, on est d'accord, c'est 3 PA, mais bon, virtuellement, c'est 2 PA. Sauf que bon, il faut le jouer en premier. Mais si je jouais en premier, je pouvais pas invoquer mon Farnix. Donc c'est encore ce petit problème d'ordre. Hein. J'étais obligé de balancer le choc temporel avant. Donc là, on voit que le fait d'avoir joué Sinistro Terre et pas Sinistro Air va me coûter cher ici. Hein. Donc là, je suis pas très bien. En plus, j'ai invoqué mon Farnix parce que je pensais pouvoir balancer au moins une Décémir et terminer la Eva. Mais non, je me suis trompé. Donc là, il défonce mon Farnix. Donc il aura servi à rien. Donc c'est très dommage hein, parce que j'en avais besoin pour me refaire une main. Mais bon, je pensais pouvoir terminer la Eva. Donc, alors ici, je vais juste faire... Non, je tape au corps à corps plutôt car ça termine. Et je vais faire la frappe enlisante. Ok. Puis ceci pour invoquer mon bump. Très bien. Alors on voit qu'au niveau de la main, je suis pas terrible encore une fois. Donc j'ai encore le bouclier de bump pour me protéger et pour piocher. Au niveau de la jauge R pour Évangéline, je suis encore très très loin. Donc là il me fait l'attirance. Très bien. Donc on voit que la mort subite est là aussi. Il ne reste pas beaucoup de temps. Hein. Donc il faut jouer rapidement. C'est dommage car on a envie de pas trop jouer rapidement à ce moment-là de la partie. Mais bon, on a envie de réfléchir mais on peut pas. Voilà, donc là j'ai la chronophagie. Je vais commencer à me refaire une main tranquillement. Donc j'espère que mon adversaire trouve ses tours rapidement, car il ne lui reste plus beaucoup de temps dans son timer. Va falloir que j'évite. Alors là, il me remet les points tatoués dans l'espoir de tanker. C'est très bien. Il termine par mon Argolio, il fait le maître de l'agonie. Donc il aurait dû faire le maître de l'agonie, donc premier fail, c'est normal, il a la mort subite. Il aurait dû faire maître de l'agonie avant, pour profiter de 5 d'armure supplémentaires. Alors ici, j'ai pas envie de finir à la mort subite, hein, donc je vais vraiment continuer à agresser. Ça m'intéresse pas, encore une fois, de terminer la mort subite. Donc c'est parti, la xélorisation. Et je tape avec mon Argolio au corps à corps. Très bien. Et moi je reste ici dans mon coin. De toute façon mon adversaire n'a plus de compagnons ici. Hein, donc c'est compliqué à ce moment-là de revenir dans la partie. Et moi j'ai encore la Évangéline qui va arriver. Donc la peine, il fait des dégâts. La mousson. Très bien. Et il passe son tour. Donc là, à partir de ce moment-là, mon adversaire il ne lui reste qu'une seconde pour jouer. Ça veut donc dire que la seule option viable qu'il a, enfin viable c'est un grand mot, c'est donc de passer ses tours. Donc là, choc temporel, pour faire un maximum de dégâts, j'ai envie de le terminer avant que la mort subite le finisse. Donc là, il va falloir spammer le bouton passer. Hein. C'est vrai que moi aussi, il me reste pas beaucoup de temps, il me reste 16 secondes. Donc il a bien joué, hein, il a passé son tour, c'est très bien, mais du coup il s'est pas défendu et du coup j'ai le létal. Voilà. Bon, de toute façon, je pense que je gagnais quand même sur le long terme, mais voilà. Toujours la petite mort subite qui ajoute de la frustration. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou alors à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.